sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue au sanctuaire ce matin. Bienvenue d'être ici. Nous avons depuis 2 dimanches une célébration eucharistique ici avec 25 personnes et nous en avons une aussi à la salle à manger. Cette semaine, pour une raison ou une autre, peut-être qu'il neigeait trop, il n'est pas venu 25 personnes en bas. Donc, des fois, il reste des places en bas. Et puis, davantage à 11h30 le dimanche. Je vous dis ça. C'est que si un jour vous avez le goût de venir le dimanche, il y a aussi de la place. Donc, ça fait 50 places. 50 personnes possibles peuvent venir. Et il y a de la place, bien sûr, le lundi, le mardi, mercredi. Puis il y a des gens qui viennent le vendredi et le samedi. Des fois, le samedi, il y a plus de monde. C'est que probablement qu'on va ouvrir en bas. Ce qui fait que le vendredi, il peut y avoir une possibilité de 50 places. Ici, 25, puis en bas, 25. On essaie de s'adapter, puis de donner la possibilité à plus de personnes de pouvoir participer à une Eucharistie. Aujourd'hui, reconnaissons surtout que Dieu nous accueille. Dieu nous accueille comme on est pécheurs, pécheresses. Accueillons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as été envoyé par Dieu, le Père, pour révéler sa bonté. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu pour nous, pécheurs, pécheresses. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire éternelle, apprends-nous à notre tour la miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui a envoyé ton Fils Jésus pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare qui chantent et s'accompagnent sur leur cithare. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge et sont sans tache. Parole du Seigneur.
Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple qui cherche ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, il remarque que les gens qui sont riches, ils ont des qualités, ils ont des personnalités éclatantes, ils sont vraiment, on pourrait dire, ils sont au top de ce qu'un homme, de ce qu'une femme peut être au niveau du développement de sa personnalité. Il remarque, il sait ça. Puis il voit aussi une pauvre madame. Bon, il est question de monnaie, là, mais on peut dire, il voit une madame qui n'est pas forte, qui n'a pas une personnalité éclatante. C'est pas la femme qui va être reconnue comme Madame la Présidente à quelque part. Puis Jésus dit dans son discours, là, il dit, cette femme-là, là, je l'aime, je l'accepte avec sa personnalité qui n'est pas développée, avec ses maladresses, je l'accepte. Puis on pourrait peut-être imaginer, elle est peut-être pécheresse comme nous autres. Jésus, il dit, je l'apprécie, cette dame-là, moi, là. Dieu, il est miséricordieux. Jésus, il est miséricordieux avec nous autres. Il le fait avec des gestes. Aujourd'hui, il le fait avec une parole. Jésus nous dit qu'il nous aime, même si nous n'avons pas la personnalité éclatante,
Même si nous sommes pécheurs, pécheresses, Jésus nous aime et il est miséricordieux. Je vous raconte ceci. L'autre jour, une connaissance à moi, c'est un homme qui est alcoolique, m'a dit quelque chose. Je vous résume ses propos qui ont été beaucoup plus longs. Le type m'a dit, moi, quand je buvais, que j'en avais tellement vidé de bouteilles, j'étais rendu ailleurs. Je n'étais pas agressif. Je ne faisais pas de farce. Je n'étais pas le gars drôle. Mais j'avais les yeux vitrés. Ma tête tombait d'un bord ou de l'autre bord. Je n'étais plus d'une aucune utilité. Je ne produisais plus d'ouvrage. Mon ami me disait, je vais t'aider à ce que tu te couches. Je l'écoutais. Puis je me couchais, puis je dormais. Le lendemain, j'étais correct. Bon, ça c'est comme l'introduction. Ce qui m'a impressionné le plus, là, c'est la fin de son histoire. C'est que son ami lui a dit un lendemain matin, « Je sais que tu en as pris beaucoup hier. » Le type a enchaîné. « Moi aussi, je le reconnais. Je n'accepte pas ce que tu fais, mais tu restes mon ami. Je suis toujours prêt à continuer à travailler avec toi dans la même compagnie. » Moi, un jour, avec un ami avec qui je suis plus intime, on a déjà parlé qu'on avait chacun de notre bord un défaut prédominant. Et on s'est dit qu'on s'acceptait l'un l'autre avec le défaut. J'espère que votre épouse, votre époux, vous a dit un jour, « Je t'aime avec ton défaut, avec ta personnalité. » J'espère que vous avez dit à votre épouse, « Je t'aime avec ton défaut, avec ta personnalité. » C'est fort prendre conscience qu'un jour quelqu'un nous a dit « Je t'aime tel que je suis. » Quand on l'a déjà vécu, là, on ne reste pas indifférent. Je t'aime tel que tu es, avec ton corps spécial. Je t'aime tel que tu es, avec ton tic particulier. Avec ton incapacité. Je t'aime comme tu es. Eh bien, ce matin, Jésus te dit, je t'aime comme tu es. Tu n'acceptes peut-être pas certains points de ton corps. Tu n'acceptes peut-être pas ton tic particulier.
ton incapacité, ton défaut, ton péché. Par contre, Jésus te dit, je t'aime. Et Jésus ajoute, je te donne l'occasion de venir chercher mon corps. Je me donne avec mon corps. Accepte de venir chercher mon amour pour toi, mon accueil inconditionnel pour toi ce matin. Jésus a remarqué que cette pauvre madame, pauvre dans le sens de pas forte, là, pécheresse, avait plein de tics, plein de défauts. Jésus l'a remarqué et a dit, elle est correcte cette madame-là. Jésus a été miséricordieux avec cette madame-là. Jésus, il est miséricordieux avec nous. Puis dans cette Eucharistie, réalisons que Jésus, il nous aime comme nous sommes. Puis, rendons-lui grâce. Disons-lui merci pour cet amour inconditionnel qu'il a à notre égard. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la nature et fruit aussi du travail des humains. Nous te les présentons. Ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. L'Eucharistie en ce lundi 23 est pour Feu, Fernand et Sylvain Isabelle, pour Feu Angèle d'Oursounian et pour les âmes du purgatoire. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu dans ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie.
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire et nous disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. J'ai juste annoncé qu'il y a un genre de minivan blanche qui est juste ici à côté. Juste une minute. Une minivan blanche qui actionne une minivan blanche qui est juste ici à côté. Juste la première. Sur le stationnement, il y a une mini-van blanche. Puis elle klaxonne tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une mini-van blanche? C'est vous autres, non? Je suis stationné juste ici à côté. C'est pas nous autres, hein? C'est personne. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est en haut. Une minivan qui klaxonne. Regardez pas, là, c'est Gisèle. Des fois qu'elle klaxonne. Bon, ben, on se reconcentre. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute miséricorde, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous ton corps et ton sang, le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire ce matin de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons un signe de paix entre nous dans l'Assemblée. Que le corps du Christ soit uni à nous et à ce vin, son sang. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore. Par ta parole, par ton pain, Dieu notre Père, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils Jésus. Nous te le demandons à lui qui est Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les bénévoles ont besoin de votre aide pour nettoyer votre banc, au moins pour mettre le papier du bon côté. Et si vous êtes généreux, ben, ça va permettre au sanctuaire de faire un petit pas de plus. Merci de votre don, merci de ce que vous donnez au sanctuaire dans le panier qui est en arrière. Nous vous souhaitons une belle journée. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.